Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. La bonne place. Je l'aime vraiment bien, mon fauteuil en cuir noir. Il est assez imposant sans être trop lourd. Il a le cuir solide, encore brillant et fringant malgré tout ce qu'il a pu endurer. Les essais en magasin, les ébats occasionnels, les bières renversées, les enfants aventuriers, les nouvelles qui vous laissent sur le cul, les consolations domestiques, les tristesses immobiles, le poids des années, celui croissant de son propriétaire. Je dirais même qu'avec le temps, mon fauteuil s'est amélioré. Il est devenu plus accueillant, enveloppant, chaleureux même. J'aime de plus en plus m'y installer pour lire, et même rêvasser en fermant les yeux. Je vois des fleuves gris, une forêt imposante et vive. J'ai parfois l'impression de voler, d'effleurer la canopée. C'est merveilleux. Franchement, que peut-on demander de plus à un fauteuil ? Le mien est tout simplement extraordinaire, à tel point que je commence à le regarder différemment. Oui, il m'arrive de prendre une chaise et de m'asseoir face à lui pour l'observer. Oh, je sais, s'asseoir sur une chaise banale quand on a un fauteuil aussi remarquable pourrait passer pour une marque de snobisme. Non, personnellement, j'estime que c'est comme dans une relation amoureuse. Il faut savoir prendre un petit peu de distance pour mieux voir, mieux apprécier l'être cher. Et ce que je perçois de mon fauteuil, assis sur ma chaise, me conforte dans cette idée. Je n'hésite pas à déplacer ma chaise, changer les angles de vue, et plus je l'observe, plus je découvre ses aspérités, ses nuances, qui me le font aimer encore davantage. Prendre un peu de recul ne m'empêche pas de finir par quitter ma chaise pour retrouver ses bras. Si je devais suivre l'orthodoxie du vocabulaire mobilier, je devrais dire ses accoudoirs. Mais il faut bien parler de bras. Car, pour tout dire, à force de côtoyer mon fauteuil, j'ai fini par aller bien au-delà des apparences et voir ce que d'autres ne voient pas. Disons-le clairement, j'ai même compris récemment que mon fauteuil n'en était pas vraiment un. La vérité était là depuis des années devant mes yeux et en même temps à ma décharge, le plus souvent dans mon dos. Mais c'est aujourd'hui irréfutable. Je peux l'affirmer sans hésitation, mon fauteuil est un gorille. Cette révélation pourrait en effrayer plus d'un, mais comme je l'ai déjà mentionné, nous nous pratiquons depuis longtemps, mon fauteuil et moi. Nous nous sommes en quelque sorte apprivoisés. Bon, c'est bien sûr un gorille assez particulier, mais son apparente immobilité ne me trompe plus. Car je sens bien que les fruits secs que je pose à sa portée sur ma table basse n'échappent pas à son regard. Et je peux sans aucun doute constater qu'il manque quelques raisins et abricots secs quand je reviens de la cuisine. Ou que la plante généreuse que j'ai à dessein approchée de lui a perdu quelques feuilles, quelques tiges même. Ce petit jeu nous plaît bien à tous les deux, je pense. Il me rappelle les 1, 2, 3 soleils de mon enfance. J'ignore si les gorilles ont des jeux similaires, mais le mien a vite compris les règles. Il est vraiment très fort, très malin. Mieux, il est intelligent. En tout cas, j'apprécie énormément cette nouvelle forme de complicité qui se crée entre nous. Et je me plais à penser que son influence sur moi est bénéfique. Mon fauteuil gorille m'humanise. Me sort de la forteresse de solitude où je m'étais enfermé par confort. Il me guérit peu à peu du goût certain que j'avais développé pour l'amertume. Grâce à lui, je me sens plus attentif à tout ce qui vit autour de moi. Je souris à la pensée que mon fauteuil gorille en place finalement un peu de frais. Le psychanalyste et le divan
Dans ma famille, dans mon entourage, au travail, des gens me disent que j'ai changé. Certains me croient même amoureux. Je souris, mais je ne dis rien de la raison de ma métamorphose. Elle doit rester secrète. Et que penseraient les gens s'ils me voyaient la nuit avec mon fauteuil dans les bois où j'emmène, afin qu'ils se ressourcent un peu? Il faut dire que, dès que j'en ai l'opportunité, je prends l'ascenseur de l'immeuble pour descendre jusqu'au parking et je l'installe à l'arrière de mon vieux break familial, pour une escapade nocturne. J'adore éprouver ce sentiment de transgression qui dure mais tout le temps du trajet avec mon passager clandestin. Et je savoure chaque moment. La courte balade sur le sentier où je le pousse, sur une planche à roulettes adaptée à sa taille, l'arrivée à la clairière où je le pose et je m'assois juste à côté de lui. Le temps de contempler la nature, d'écouter les oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres. L'air de la forêt lui fait du bien, et s'il reste dans l'ensemble assez taiseux, mon fauteuil s'autorise quelques confidences, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Celle qui m'a le plus touché, c'est la toute dernière. Il m'a dit se sentir bien chez moi, qu'il a enfin trouvé dans mon appartement un habitat lui permettant de vivre paisiblement. Chez moi, pas de menaces, pas de transformation brutale de l'environnement, des conditions de vie qui ne sont peut-être pas idéales, mais sont finalement tout à fait acceptables. Il aimerait juste, à défaut d'insectes, avoir parfois un peu plus de fruits secs. Je ne sais pas si je dois voir un soupçon d'ironie dans cette dernière demande, mais je ne veux surtout pas essayer d'interpréter ses propos, de faire comme si je pouvais penser à la manière d'un gorille ou d'un fauteuil. Car j'en suis persuadé maintenant, pour le bienfait de l'humanité tout entière, les hommes comme les fauteuils doivent savoir rester à leur place.